recevons pas tous ces messages parce que nous sommes distraits. Il y a une servante de Dieu qui a dit la semaine passée, il y a des gens, ils invoquent la présence de Dieu. Ils invoquent la présence de Dieu. Ils chantent, ils prient. Mais le moment où Dieu veut parler, ces moments-là, la sœur finit la prière. Elle n'a pas encore écouté la voix de Dieu. Elle venait de dire, Seigneur, parle-moi. Mais lorsque Dieu voulait parler, vu qu'elle calculait que je dois faire une prière de 2 minutes, alors lorsque les 2 minutes est arrivée, elle a fini la prière. Et en ce moment, elle a raté le message de Dieu. Il y a beaucoup de gens sur terre qui ratent des messages. Lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles, il descend et il parle. Pendant que nous étions en train d'invoquer la présence de Dieu, Dieu me dit, je suis là. Amen. Dieu me dit, je suis là. Et qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu m'a dit que toute personne qui est ici en ces lieux aujourd'hui, c'est un élu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, arriver ici, c'était un combat. Pour toute personne, je pense. Il y avait ceux-là qui venaient en voiture, mais ils ne pouvaient pas arriver parce que les routes étaient bloquées. Mais nous sommes arrivés. Ça veut dire que nous sommes des élus. Je veux que tu dises à ton voisin, je suis un élu. Dis à ton voisin, je suis un élu. Avant de commencer ma prédication, je vais remercier encore ma maman, Maman Lina, la servante de Dieu. C'est la maman de ma femme. C'est une prédicatrice aussi. Maman, pouvez-vous lever? Écoutez, Dieu fait des choses en sa manière. J'ai une maman biologique, mais dont elle n'arrive pas à venir à Bruxelles à tout moment. Et Dieu, une fois, a parlé dans ma mère en disant à cette femme, tu vois ces garçons serviteurs de Dieu, je te les donne. Et depuis ce jour-là, cette maman m'a pris en étant son fils. Vraiment, maman, merci beaucoup de ta présence. Je remercie encore la servante de Dieu là-bas derrière, la femme de l'évangéliste Elvis, la sœur Olga. Son mari aussi, c'est un serviteur de Dieu. Je l'avais invité et je pense qu'il va venir. Merci beaucoup. Et je remercie celle qui m'accompagne tous les jours, ma femme, la servante de Dieu, la sœur Jolie, de mon petit église. Avant de finir, je dis encore merci à celui au canal que Dieu avait utilisé pour me parler afin que je vienne ici. Évangéliste Edmond Kachama, que mon Dieu bénisse. Amen. Alors, notre thème d'aujourd'hui est reconnaître ses dons spirituels. Amen. Reconnaître ses dons spirituels. Quand je dis reconnaître, ça veut dire il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que Dieu a mis en eux. Mais il y a aussi ceux-là qui savent ce que Dieu a mis en eux, mais ils nient cela, ou bien ils évitent cela. Il y a des gens, depuis qu'il était jeune, on n'arrêtait pas de lui dire que tu seras serviteur de Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu t'appelle. Dieu veut que tu le serves. Mais il se regarde. Il se dit, la vie que je mène, est-ce que si je viens vers Dieu, il va m'accepter? Il préfère éviter cela. Aujourd'hui, je suis venu dire à cette personne que Dieu a mis quelque chose de très important en toi. Et si tu les mets en pratique, tu verras des grandes choses dans ta vie. Pendant que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux parler à ton église? Dieu me dit, Blémy, dans cette église, il y a des prophètes et des prophétesses qui sont encore endormis. Ils ne savent pas que j'ai besoin d'eux. Dites-leur de se réveiller afin que la Belgique puisse bouger. Amen. Je vous dis quelque chose. Si nous essayons de mettre en pratique ce que Dieu a mis en nous dans cette église, 2 mois seulement. 2 mois seulement, la Belgique parlera de nous. Et peut-être le monde entier. Amen. Nous avons ces soucis-là. Nous venons à l'église tous les jours. Il y a même ceux-là, papa, qui viennent à l'église tous les jours. Il ne sait pas pourquoi il vient à l'église tous les jours. Mais il a quand même envie de venir. C'est ce qui est en lui qui le pousse de venir ici. Un homme de Dieu, l'homme de Dieu, Edmond avait dit quelque chose. Il a dit, les aigles vivent qu'avec des aigles.
Les ivrognes vivent qu'avec les ivrognes. Parce que s'il vient ici, on va lui parler de Dieu. Vu que lui, il aime l'alcool, il va aller avec des gens qui aiment l'alcool. Mais des gens qui aiment la prière, ils ne savent pas, mais ils viennent parce qu'il y a la prière en eux. Nous allons parler aujourd'hui de dons spirituels. Reconnaître les dons que Dieu a placés en toi. Amen. Amen. Je vais définir le mot reconnaître. C'est action d'identifier quelqu'un ou quelque chose. Donc, tu sais ce que tu as, mais tu nies cela. Comme je venais de dire au début, Dieu veut que tu prennes cela en considération. Si vous avez un papa à la maison et que vous ne le considérez pas en étant papa, ça veut dire que tous ces ordres qu'il donne, vous allez désobéir. Vous n'allez pas considérer cela. Mais si vous considérez cela, ça veut dire que vous identifiez que c'est un papa, c'est notre Père. Amen. Amen. Les dons, nous pouvons les définir en étant action des données gratuitement, ça c'est premièrement, mais aussi en étant talent ou qualité innée de l'homme. L'homme naît avec ses qualités, l'homme naît avec ses dons. Mais attention, il y a ceux-là, ces dons, avant, quand il commençait à servir Dieu, il avait d'autres dons. Mais lorsque l'homme de Dieu pose sa main sur lui, il peut aussi lui transférer d'autres dons. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas négliger les hommes de Dieu à l'église. Nous ne pouvons pas négliger les prières que nos pasteurs font pour nous. Parce qu'ils peuvent réveiller quelque chose en nous qu'on ne savait pas. Amen. Amen. Spirituel, relatif à l'esprit humain ou âme rationnelle, une part de l'homme qui est alliée à Dieu et lui sert d'instrument ou d'organe. Amen. C'était pour que nous puissions comprendre de quoi nous voulons parler. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12. Et oui, chapitre 12 verset 7 à 12 plutôt. 1 Corinthiens 12, 7 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 12, 7 à 12. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon les mêmes esprits, à un autre la foi par les mêmes esprits, à un autre le don de guérison par les mêmes esprits, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Amen. J'ai mis pour titre s'il vous plaît. Quelques dons spirituels et sa provenance. Amen. Amen. En lisant 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 12, la Bible vient de nous citer quelques dons. Amen. Amen. Quelques dons spirituels. Il y a des gens qui ont d'autres dons, par exemple. Jouer au foot, il y a des gens qui ont ces dons-là. Il a ces dons. Il y a ceux-là qui viennent à l'école de foot apprendre, mais il y a ceux qui naissent avec ça. Voilà pourquoi plusieurs Congolais disent que les Congolais naissent avec le football en eux. Quelques Congolais, bien sûr, malgré que nous n'arrivons pas à avoir la coupe. Amen. Donc, nous avons des dons venus de Dieu et Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il a mis ces dons en toi. Vous allez voir plusieurs témoignages des hommes sur terre
Lorsque sa maman était enceinte de lui, la première pensée de la maman était d'avorter. Mais elle n'a pas pu tuer son enfant ou son fils. Mais un jour, ce fils va exploiter les dons qui est en lui et plus tard, la famille devient riche grâce à cela. Je vais te dire quelque chose. Les dons que Dieu a placés en toi, ne les néglige jamais. Si tu ne sais pas, c'est quoi les dons que Dieu a mis en toi? Un seul conseil que je vais te donner, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Regarde-toi. Dis-toi, qu'est-ce que je sais faire? Vous savez, il y a ceux-là, lorsqu'on prie pour lui après son baptême, il a juste les dons de discernement. Et il y a ceux-là qui sont complexés. Il veut avoir ce qui est dans l'autre. Or, moi je suis blémi, toi tu es joli. Jamais tu deviendras blémi, jamais moi aussi je deviendrai toi. Mais plutôt Dieu nous a donné des dons afin qu'ensemble nous puissions faire les corps du Christ et que nous puissions faire l'œuvre de l'Éternel tous ensemble avec ces dons. Amen. Amen. C'est inutile d'être jaloux envers l'autre. Parce que lui, il prophétise, toi tu ne prophétises pas. Mais regarde-toi, peut-être en toi il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est déjà une prophétie par excellence. Moi, ça m'étonne aujourd'hui que tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut être consacré prophète. Les pasteurs que nous avons connus en 1993, aujourd'hui sont devenus prophètes. Les évangélistes que nous avons connus l'année passée, aujourd'hui sont devenus prophètes. Qu'est-ce qui se passe? Dieu peut parler en toute personne. Dieu peut te parler même dans un fou. Est-ce que vous n'avez jamais entendu des témoignages qu'un fou a dit à une personne, attention, tu mourras, et cette personne meurt? Dieu peut te parler n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus chrétiens, ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais ils ont entendu la voix de Dieu dans une chanson mondaine. Dieu l'a parlé. Dieu l'a répondu. Il y a ceux-là, Dieu l'a appelé, il était dans une boîte de nuit. Dieu l'a parlé, il est sorti. Aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas ce que Dieu a mis en vous. Lorsque j'étais encore chantre, je disais au chantre, fais sortir les toi. Donc, je dois faire sortir les moi, ce qui est en moi. Et non chercher à chanter comme telle personne. Et non chercher à imiter comme telle personne. Parce que là, tu deviens juste copie-coller. Amen. Les gens doivent, quand ils m'entendent parler, ils se disent, oui, celui-là, il a été formé par Pasteur Dieudonné. Mais les gens ne doivent pas entendre Pasteur Dieudonné en moi. Amen. Amen. Il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui qui font ces erreurs-là. Lorsqu'ils prêchent, tu regardes, ils copient très mal en plus. Donc, c'est comme s'il avait écrit quelque part, il a commencé à avaler, 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 avaler. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, tu entends tel pasteur. Même les exemples. Donc, il n'y a plus rien que Dieu lui révèle. Amen. J'ai dit à ma femme aujourd'hui, lorsque je prépare une prédication, la façon dont on m'a appris, je ne peux pas me mettre là, commencer à relire. Non. Parce que j'empêche Dieu aussi de me donner d'autres choses. Nous préparons la prédication avec ça puisse être propre, c'est tout. Et il y a d'autres personnes, ils préparent la prédication, il arrive là, Dieu lui dit d'autres choses. Et il n'ose même plus toucher ce qu'il avait préparé à la maison. Peuple de Dieu, confiez-vous à ce que Dieu a mis en vous et non à ce que vous voyez dans ces mondes. Si tu te confies à ce que tu vois dans ces mondes, tu seras déçu. Il y a des parents qui pensaient que mon fils deviendra une grande personne. Je dois vendre ma maison pour l'envoyer en Europe. Il vend la maison. Aujourd'hui, il n'a plus où habiter. Le fils arrive en Europe, il devient voyou, il devient voleur. Tous les jours, il est arrêté et les parents regrettent. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui se confie à l'homme. Si tu te regardes en toi, tu seras devant la face de Dieu et il va te parler. À chaque fois que je suis bloqué, c'est vers Dieu que je vais. Je lui dis, Seigneur, les dons que tu as mis en moi, je veux que ça agisse. Amen. Amen. Les dons que Dieu a mis en toi doivent agir. S'il y a eu des jours
ou bien les années passées ou les moments passés, tu avais constaté que tes dons n'agissaient plus, je t'ai dit qu'aujourd'hui, en sortant d'ici, tu verras d'autres choses. Amen. Amen. Quand devons-nous utiliser nos dons? Comme je venais de dire tout à l'heure, Dieu a donné des dons afin que nous travaillions ensemble. Mais attention, tu peux avoir les dons de guérison. En toi, il y a les dons de guérison. Lorsque tu pries pour un malade, il est guéri. Mais si une personne a faim, là, tu ne viendras pas prier pour lui afin qu'il puisse être guéri. Parce qu'il a envie de manger. Alors, en ce moment-là, nous allons chercher la personne qui a les dons de générosité. La personne qui a les dons de donner. Il y a ceux-là qui ont les dons de donner. Quand il donne de tout son cœur. Quand il donne, toi, la personne qui reçoit, tu pleures. En disant cela, je vais donner un petit témoignage. Lorsque j'ai connu cette maman, j'avais pas de veste. Vraiment ensemble, les costumes comme ça, que je m'habille, que j'aille à une fête proprement. J'étais en train de parler avec sa fille. Elle me dit, mais on va aller à une fête. Qu'est-ce que tu mets là? J'ai dit, mais c'est juste ce que j'ai. Elle m'a dit pourquoi et je lui ai expliqué ma vie. La maman est sortie de la chambre. Là, elle venait de me connaître. Ça faisait, je pense, même pas 3 jours. Et moi, déjà, j'avais peur que maman est là. Elle est sortie de sa chambre. Elle m'a dit, viens. Jusqu'au magasin. Elle me dit, prends l'ensemble des vestes. Prends la chemise, prends la cravate, prends les chaussures. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des gens qui donnent avec tout leur cœur. Ils ne donnent pas pour attendre que toi aussi tu fasses quelque chose pour lui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas béni aujourd'hui? Parce que lorsque vous donnez, vous attendez que la personne vous donne en retour. Vous allez toujours regretter si vous avez ça dans vos têtes. Et si vous avez ça dans vos têtes, vous ferez des gens vos esclaves. Les parents. C'est moi qui t'ai emmené en Europe. Si moi je ne t'avais pas mis au monde, tu n'allais pas venir en Europe. Tu as fait ta part en étant parent, Dieu va te bénir. Amen. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant ou ton ami ou ton frère ou ta femme te remette ce que tu l'as donné. Parce que ce que tu l'as donné peu, ce que Dieu va te donner sera plus grand que ça. Écoutez, ma mère m'a prêché la parole de Dieu. Je sers Dieu aujourd'hui, mais elle ne gagne rien du tout. Elle ne gagne rien du tout. C'est juste un plaisir que son fils est devenu serviteur de Dieu. Mais c'est plutôt là où je vais. Je partage la parole de Dieu. Je prie pour des gens. Les gens sont guéris. Les gens sont bénis. Ces gens-là bénéficient. Et Dieu verra ce travail que j'ai fait. C'est alors là qu'il va bénir ma maman. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimés dans les Seigneurs. Malheur à celui qui s'est confié à l'homme. Il y a des gens qui se sont confiés aux meilleurs amis. Ils ont tout donné aux meilleurs amis. Mais après, ces meilleurs amis t'ont déçu. Nous voyons des témoignages. Mon meilleur ami m'a empoisonné. Mon meilleur ami veut me faire du mal. Mon meilleur ami m'a pris mon mari. Écoutez, déjà tous les jours, tu te réveilles. Tu marches. Dieu t'aime. Voilà pourquoi tu marches. Vous savez, si vous avez l'habitude de regarder ce qui se passe dans des réseaux sociaux, vous voyez des photos des gens malades. À l'est du Congo, par exemple, des morts tous les jours. Là où tu es, il faut que tu te dises, Seigneur, tu m'aimes. Je te dis merci. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu fais des choses dans ce monde avec tout ton cœur, tu aides les gens avec tout ton cœur, même si on essaie de t'empoisonner, tu ne mourras pas. Amen. J'ai été 2 fois empoisonné. La deuxième fois, les médecins me regardent, ils me disent, toi, tu es venu jusqu'ici en marchant ou bien on t'a ramené en voiture? Je lui ai dit non, j'ai marché. Il m'a dit non. Elle m'a dit, tu es déjà mort, toi. Le médecin m'a dit ça, tu es déjà mort. Je vais te donner quelques médicaments. Je ne suis pas trop sûr de ça. C'est ce que les médecins me disent. Mais lorsque je suis revenu, avant qu'il me touche, je lui ai dit, tu sais qui je suis? Je suis un envoyé de Dieu sur terre. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Vérifie mon sang. Lorsqu'il a vérifié, il me dit, waouh, tu es à 98% guéri. Moi, je complète sa phrase en disant, non, 100% guéri. Amen. Il ne faut pas pleurer tous les jours lorsque tu es devant des problèmes.
Il ne faut pas dire oui, Dieu m'a abandonné. Tu sais, si une fois Dieu t'abandonne, même durant quelques secondes, tu ne vivras plus. Dieu me dit, Blémi, je vais te montrer qu'est-ce qu'est la mort, une vie après la mort. De la mort à la vie. Que veut dire partir de la mort, venir jusqu'à la vie? Je dors comme ça une fois, paf, j'arrive plus à respirer. Ma femme telle qu'elle est là, demain qu'elle deviendra une grande servante de Dieu, elle aura plusieurs témoignages. J'arrive plus à respirer. Et moi, je ne savais plus ce qui se passait. Et je vois les morts de ma famille. Tous les morts, depuis que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, je sais qui est mort. Et je les revois tous, en me disant, on est venu te prendre. Et là, je n'arrivais plus à bouger, mais ma bouche, en moi, je parlais. Je disais, je ne mourrai pas la mort des sorciers. Je mourrai la mort de l'Éternel, car j'ai encore une longue mission à accomplir. Je suis revenu à la vie. Ma femme me dit, j'ai même appelé les pompiers, parce que ça fait 45 minutes que vraiment tu étais mort. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez pas votre Dieu. N'abandonnez pas votre talent. Peut-être que Dieu veut juste que tu chantes pour que les vies soient sauvées. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné cette voix. Vous savez, je vois ça chez les Blancs. Lorsqu'il passe derrière son fils qui a 3 ans, il voit que son fils est en train de dessiner. Il se met derrière, il regarde. Celui-ci, il dessine. Je vais l'emmener à l'école afin qu'il puisse apprendre à dessiner parce que c'est ça qu'il aime. Il faut exploiter les talents et les dons que Dieu a placés en toi. Il ne faut pas chercher à copier ceux qui sont dans les autres, car ce qui est en toi est plus fort. Amen. Ce qui est en toi est plus grand. Vous savez, aujourd'hui, Dieu a confondu plusieurs prédicateurs au Congo. Ils étaient venus, Dieu me dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Mais Dieu a élevé une personne qui ne dit jamais Dieu me dit. Et cette personne, tout le monde est là en train de lui regarder sur YouTube, tout le monde. Mais il ne dit pas Dieu me dit. C'est juste qu'il a compris qu'en lui, Dieu lui a donné les dons d'enseignement. Il y a des professeurs à l'école. Il vient, il t'enseigne 10 000 fois, tu ne comprends pas. Mais peut-être un collègue de classe, il te dit 2, 3 phrases, paf, tu comprends. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi on paye ces professeurs-là? C'est comme ça. Peut-être qu'il n'a pas ces dons-là. Il a appris, une personne qui a appris et une personne qui est née avec cela. Ils sont différents. Amen. Amen. Si Dieu a mis en toi les dons des prophéties, une personne qui a la grâce de prophétiser, vous serez différent. C'est lui qui a les dons. Peut-être ça ne demande pas qu'il prie. Il peut sortir, il revient, il te dit Dieu me dit ceci, cela et c'est exact. Mais c'est lui qui a la grâce, va te dire peut-être nous allons prier. Et vous allez peut-être prier les mêmes jours. Dieu ne parle pas, il parle demain. Parce qu'il a la grâce. Mais il n'a pas les dons. Amen. Amen. Il y a surtout les dons qui nous posent problème sur terre actuellement. C'est les dons des prophéties. Waouh. Waouh. Comme j'ai dit au début, tout le monde veut devenir prophète. Attention. Je viens, je te dis, demain tu seras marié. C'est ce que Dieu me dit. Oui, tu seras marié. Même si je ne te le dis pas, tu seras marié. Je viens juste t'informer. Cela ne va pas faire de moi une vedette. Parce que je te dis que Dieu m'a dit tu vas te marier demain. Sache-le que si Dieu n'avait pas parlé dans ma bouche, il pouvait parler même dans un animal. Pour t'informer que tu vas te marier demain. Aujourd'hui les prophètes, ils ont pris toute la Belgique, ils ont mis sur leur dos. Vous savez la Belgique a combien d'habitants, papa? Combien? Ah! Donc je pense que 2 ans c'est trop pour eux, ils n'auront plus leur dos. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu nous allons mollo mollo. Dieu agit dans des personnes qui sont humbles. Comme papa Dieu est donné. Vous savez, j'ai été dans des églises en Belgique. Vu que Dieu m'utilise dans des prophéties, je donne 2-3 messages exacts. Et demain, le pasteur dit à l'église, pasteur Blémi était venu me voir pour me dire qu'il ne voulait plus prêcher. Devant moi, j'étais là. Il est en train de mentir. Et j'étais choqué. Pourquoi?
Parce que les gens sont allés lui dire, ah, pasteur, tu sais que ce petit-là, il est terrible, hein? Il va te prendre l'église. Quel raisonnement! Quel raisonnement! Et ces pasteurs qui n'écoutent jamais Dieu, lorsque les fidèles viennent leur dire cela, ils disent oui, c'est vrai. Non. Il faut écouter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous ne devons pas à tout moment chercher à écouter les gens de ce monde. Écoutons plutôt Dieu. Plusieurs personnes font des mauvais choix parce qu'ils vont d'eux-mêmes sans pourtant écouter la volonté de Dieu. C'est lui qui a l'habitude d'être à l'écoute. Il ne fera jamais des erreurs. Il ne va jamais regretter. Attention avec les dons des prophéties. Si Dieu te révèle des choses, si tu vois des choses dans des visions, aie l'habitude de discerner. Parce que ça nous arrive aussi de penser des choses et on dit que Dieu qui l'a révélé. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elle fait un rêve que son mari était avec une autre femme, le lendemain, elle se réveille et dit, tu sors pas aujourd'hui parce que la nuit, j'étais avec un autre homme. Mais peut-être qu'elle a médité cela avant de dormir. Elle a pensé à cela et selon elle, c'est vrai. Ça peut arriver. La tête, c'est comme ça. Si tu penses trop à une personne, en tout cas, une semaine, tu peux rêver de lui 4 à 5 fois. C'est normal. Ce n'est pas une vision, bien aimée dans le Seigneur. Une vision. J'ai pris pour le frère Edmond. Dieu me révèle des choses sur lui. Cela peut être normal. Mais si je commence à méditer des choses sur lui et que je vois des choses, ce sont des rêves. Et ce sont des pensées d'ailleurs. Ce ne sont pas des rêves mais des pensées. Évitez de faire vos